Et nous, en fait, on part vraiment du principe que le stagiaire n'est pas vierge en fait de connaissances ou de compétences. On part vraiment de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire, et à partir de là, on va construire en fait du coup une nouvelle compétence. Donc c'est une co-construction entre ce que le stagiaire sait déjà faire, ce que tous les stagiaires en fait savent, et on met ça en fait en mouvement, en dynamique avec l'aide d'un formateur. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est avant tout des personnes qui vont travailler ensemble à construire une nouvelle compétence. C'est-à-dire qu'on va, soit, en fait, il y a deux possibilités. Soit on pose un problème au centre de sous-groupes de stagiaires ou d'apprenants. À partir de là, ils vont travailler ensemble à résoudre en fait cette problématique. On va avoir une mise en commun et de cette mise en commun, on va en sortir une méthode ou une théorie. Ça, c'est la première partie. Et puis l'autre voie possible, c'est j'expérimente. Et de même, en fait, on revient sur la même chose, parce que c'est j'expérimente une nouvelle manière de faire. J'expérimente ce que je sais déjà faire, mais sous une nouvelle forme. Et puis, une fois que j'ai expérimenté, là aussi, c'est j'analyse ce qui a été fait, j'analyse ce que je garde de ma pratique, ce que j'ai besoin d'améliorer ou de modifier. Et puis là aussi, avec des apports théoriques, on va du coup retravailler cette expérimentation. Oui, bien sûr. La construction se fait avant tout sur de l'amusement, du jeu. Et c'est justement parce que je suis dans le jeu et dans le jeu. Alors c'est justement ce qui est assez amusant. On est dans le jeu, c'est apprendre à se découvrir, apprendre à savoir qui on est, pour pouvoir construire en fait la suite de son avenir professionnel. Finalement, le formateur joue autant que le stagiaire, parce qu'il joue aussi à voir ce qui est la réussite de ce qu'il a imaginé, de ce qu'il a construit avec et pour le stagiaire. Et se rendre compte que finalement, les situations qu'il a imaginées, il peut lui aussi les améliorer, lui aussi s'amuser avec le stagiaire et lui aussi apprendre en fait avec le stagiaire. Oui, bien sûr. Donc vous avez vu passer certainement Pipo. C'est créer un univers sécurisant aussi pour l'apprenant. Dans cet univers sécurisant, on va avoir différents éléments. Ça peut être autant en fait intégrer les animaux, parce que l'animal permet en fait justement de ce décalage et permet justement aussi d'apporter quelque chose en fait de réconfortant. On a l'univers aussi végétal, bien entendu, qui fait partie des éléments chaleureux d'Esprit Scol. Et puis on a l'univers décalé avec notre ami l'hippopotame qui est là, mais on a aussi les licornes. Parce que je l'ai expérimenté, tout simplement. En fait, cette méthode, elle est issue d'expérimentations que j'ai menées déjà par rapport à moi, que j'ai menées par rapport à, sur et avec des stagiaires, dans le cadre d'Esprit Talent aussi. Et aujourd'hui, c'est une méthode en fait qui répond aussi à un certain nombre de personnes qui ne se retrouvent pas en fait dans des modes d'apprentissage classiques, que ce soit scolaire ou même en milieu professionnel. C'est justement amené sur une dynamique du faire, et j'apprends par le faire, et qui correspond à beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut penser. Alors, la méthode Esprit Scol est pour moi si j'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie de travailler sur moi, parce que
cette méthode, elle va aussi... il y a beaucoup d'interrogations en fait sur soi. Il faut déjà apprendre à se découvrir soi pour pouvoir apprendre à construire en fait autre chose. La méthode Espresso Call est pour moi si j'aime jouer, j'aime me remettre en question, j'aime apprendre, c'est quand même la base de la méthode. Et puis si j'ai aussi cette volonté de sortir du cadre, parce que c'est aussi la base de la méthode, c'est nous pousser à sortir à chaque fois des sentiers battus, innover, être créatif et se décaler aussi par rapport à ce qui est fait au quotidien. La méthode Espresso Call, ça permet déjà d'être toujours dans l'expérientiel, donc de toujours faire ce qu'on apprend. Ça permet de pas décrocher. Si on écoute quelqu'un pendant des heures et qu'on fait pas, on pratique pas, on apprendra beaucoup moins. Et donc on intègre plus vite en faisant nous-mêmes. Et on nous prend en considération aussi dans la méthode expérientielle, puisque ça part aussi un peu de nous. Et pour finir, je dirais, ça permet aussi de travailler avec le groupe. Parce que si on écoute seulement le formateur ou la personne qui parle, il n'y a pas de lien qui se fait avec le groupe et qui se crée, et on n'apprend pas les uns des autres. Et dans la méthode expérientielle, au-delà d'apprendre en pratiquant, on apprend aussi des uns des autres. De toute façon, avec une méthode théorique pure, je n'aurais pas réussi à tenir. Surtout que c'est pour les personnes aussi atypiques. Espresso Call, c'est un peu ça aussi. Et chacun d'entre nous, il y a des âges différents, il y a des passés différents, des expériences différentes. Et je pense que si on se retrouve tous là aussi, c'est parce qu'on pourrait pas reprendre les études pures sur la table à écouter quelqu'un. Je pense qu'on tiendrait pas. Donc.